Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, bienvenue à la nouvelle vidéo qui va vous expliquer l'application numéro 4 qui porte sur les lois de similitude dans les pompes. Donc vous avez entre vos mains le polycope de cours, on a fait tout un chapitre, on a démontré ces lois de similitude. Maintenant on va donner un exemple numérique pour mieux comprendre ces lois-là. Alors, l'énoncé de cette application, on suppose que nous avons la pompe numéro 1, déjà étudiée dans les applications précédentes. Elle a une vitesse de rotation de 2100 tours minute et un diamètre de sortie, de 350 mm. On voudrait déterminer les caractéristiques d'une deuxième pompe similaire à celle-là, où on a changé la vitesse de rotation, on a augmenté la vitesse de rotation de la première. Et on garde le diamètre de sortie 300 mm, 350 mm. Donc, c'est clair que c'est des pompes similaires. Pourquoi similaires? Parce que les triangles des vitesses sont semblables. On n'a pas changé les angles de lobage. C'est le même obage, c'est-à-dire les mêmes triangles des vitesses sont conservés. Aussi, on veut déterminer les caractéristiques hydrauliques d'une troisième pompe qui est similaire à la première. La différence, c'est que nous avons modifié le rayon, le diamètre de la roue, passe de 350 jusqu'à 310 mm. On a fait un enrognage. Donc, les triangles de vitesse sont semblables des trois pompes, donc elles sont similaires, et on connaît les équations de la première, on veut déterminer les équations de la deuxième à l'aide des lois de similitude. Voilà l'exposé du problème. Et aussi, on demande de calculer la vitesse spécifique pour les trois pompes similaires, normalement, qui doit être la même. Alors, l'avantage des lois de similitude, c'est que si vous connaissez, vous avez déterminé les caractéristiques d'une pompe au laboratoire, vous avez fait les essais hydrauliques, vous avez déterminé la hauteur débit, puissance débit, rendement débit, vous pouvez déduire automatiquement les caractéristiques d'une pompe similaire sans passer par les essais au laboratoire. Voilà le gain des lois de similitude. Et en plus, on peut déterminer la famille des pompes à l'aide de ces lois de similitude. Alors, la résolution de cette application. Commençons par la pompe 2. Donc, en connaissant les caractéristiques de la pompe 1, on peut utiliser la première loi de similitude. La loi de hauteur, H2 sur H1 est égal à N2 sur N1 au carré. C'est démontré lorsque les diamètres sont égaux. On peut déterminer donc, par le calcul H2 en fonction de H1. À l'aide de la deuxième loi de similitude, la loi des débits, on peut déterminer la relation entre le débit Q1 et le débit de la deuxième pompe, les deux débits similaires. Q1 sur Q2 est égal à N1 sur N2. On trouve la relation entre Q1 et Q2. Nous pouvons remplacer donc dans l'équation de 1, la hauteur, on peut calculer H2 en fonction de Q2. Ça nous donne cette valeur-là, 84 moins 9553 Q carré. Voilà, on a déterminé la deuxième débitante H2 en fonction de Q2. Pour la puissance, P2 en fonction de Q2, utilise la troisième loi de similitude, la loi des puissances. P2 sur P1 est égal à N2 sur N1 à la puissance 3. En remplaçant dans l'équation de la puissance de la première pompe, évidemment, en remplaçant le débit Q1 par 0,913 Q2, on peut tirer l'équation de P2 en fonction de Q2. Voilà la valeur
Le rendement aussi, on peut le déterminer, sachant le rendement de la pompe 1, je peux déterminer le rendement de la deuxième pompe similaire, sachant que nous avons, par hypothèse, que les rendements des points similaires sont égaux. Le rendement 2 est égal au rendement 1. Donc j'en remplace dans l'équation du rendement 1 le débit Q1 par la relation avec Q2. On peut tirer évidemment l'équation du rendement en fonction du rendement 2, l'équation du rendement de la pompe 2 en fonction de Q2. De là, si on égalise 0, si on égalise la première dérivée égale à 0, on peut tirer le point maximal, le rendement maximal, le point où le rendement maximal, on peut tirer les débits optimaux, le débit optimal de la pompe 2, ainsi que la hauteur optimale de la pompe 2, qui va nous servir évidemment pour calculer la vitesse spécifique. Passons à la pompe 3. Le changement dans la pompe 3, c'est que les vitesses sont constantes, mais les diamètres, on a fait un rognage, on a réduit le diamètre. 310, 350. La première loi nous donne cette relation, H3 est égal à 0,784 H1. Le débit Q1, dans ce cas-là, avec la deuxième loi, la loi des débits, on obtient 1,274 Q3. On remplace ce débit-là dans l'équation de la première pompe. On peut tirer H3 en fonction de Q3. La même chose pour les puissances. Cette fois-ci, la loi des puissances quand les vitesses sont constantes. P3 sur P1 est égal à D3 sur D1 à la puissance 4. Je remplace dans les puissances, dans l'équation de la puissance 1, le débit Q1 par 1,271 Q3 et je tire la relation de la puissance en fonction, puissance de la pompe 3 en fonction de Q3. Le rendement aussi, je le fais, sachant que le rendement 3 est égal au rendement 1, je détermine l'équation du rendement de la pompe 3 similaire aux deux autres pompes en fonction de Q3, en remplaçant évidemment Q1 par 1,274 Q3. Le rendement maximal, qui est de 64,52, aussi on peut obtenir le débit optimal en calculant la dérivée première égale à 0. On obtient les valeurs débit optimal, hauteur optimale. Je peux représenter ces valeurs points optimaux pour la première pompe, celle-là. Voilà, ça. Hauteur, débit, déjà déterminé dans l'application numéro 1. Quand on augmente la vitesse de rotation, donc le point similaire augmente, la hauteur optimale et le débit optimal augmentent. Voilà, c'est la deuxième pompe. La troisième pompe, quand on réduit le diamètre de cette roue-là en gardant la vitesse de cette pompe, nous aurons, voilà, le point optimal de la troisième pompe. Les rendements sont constants. Cette figure représente que les rendements sont constants. Voilà. L'équation du rendement de la troisième pompe, c'est-à-dire la pompe avec rognage. Voilà l'équation du rendement de la deuxième pompe lorsqu'on augmente la vitesse de rotation. Il se décale, le point se décale. Ça, c'est les points. La même chose pour les puissances. La puissance de la première pompe, déjà déterminée dans l'application 1. Quand on augmente la vitesse de rotation, l'équation de la puissance augmente. Quand on réduit le diamètre, vous avez ici le rognage, c'est l'opération de réduction du diamètre. La puissance diminue. Voilà les points optimaux. On nous demande de calculer la vitesse spécifique. Cette formule a été démontrée dans le cours. La vitesse spécifique, c'est la vitesse de rotation multipliée par la racine carrée du débit optimal sur
sur la hauteur optimale à la puissance 0,75 ou bien 3/4. On trouve une vitesse spécifique autour de 17,14 1 sur seconde. Alors cette vitesse spécifique nous donne la famille de la pompe. Il s'agit d'une pompe centrifuge à passage radial. Comme on a vu dans le cours, lorsque vous avez des vitesses spécifiques inférieures à 50, c'est des pompes centrifuges, passage radial. C'est le type, voilà, l'allure des caractéristiques hauteur débit, rendement débit, puissance débit. Lorsque c'est compris entre 50 et 150, aussi vous avez des pompes hélico-centrifuges, ou bien écoulement à travers la roue, il est hélicoïdal. Et si vous avez aussi le cas où vous avez les vitesses spécifiques très importantes, c'est des pompes axiales. C'est des pompes axiales, voilà l'allure des caractéristiques hydrauliques. Présentez aussi la géométrie, généralement, lorsque vous avez une géométrie pareille, des écoulements pareils, c'est des vitesses spécifiques très petites. C'est de haute pression. Et vous avez la roue axiale, la roue à hélice, celle qui est utilisée dans les bateaux, par exemple. Vous avez des vitesses spécifiques très, très importantes où l'écoulement est axial. Donc, entre le radial et l'axial, il y a entre les deux, vous avez ici les semi-axiales ou bien les hélico-centrifuges. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que si vous avez des triangles semblables, des triangles de vitesses semblables de différents trous, ça veut dire que c'est des pompes similaires. Si on connaît les caractéristiques d'une, on peut déduire par les lois de similitude les caractéristiques de l'autre sans passer par des essais très coûteux au laboratoire. Et aussi, on peut déterminer à l'aide de ces lois de similitude les familles des pompes qui va nous permettre de faire un bon choix entre les pompes centrifuges, hélicocentrifuges et les pompes axiales. Voilà, merci de votre attention. La prochaine vidéo, ça va porter sur les points de fonctionnement. Donc, portez-vous bien. Merci de votre attention. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.